CIST, un nouveau chapitre de l'histoire du Danemark qui s'ouvre. Le 14 janvier prochain, la reine Marguerite II abdiquera et cédera sa place à son fils aîné, le prince Frédéric. Un héritier au passé au parfum de scandale. Dans les années 90, le futur roi avait été arrêté par la police aux abords du palais. Les Danois se souviendront longtemps du dernier jour de l'année 2023. Lors de ses traditionnels vœux adressés au peuple, la reine Marguerite II leur a fait part de son intention d'abdiquer dans les jours à venir. Le 14 janvier 2024, 52 ans après avoir succédé à mon père bien-aimé, je quitterai mes fonctions de reine du Danemark. Je laisserai le trône à mon fils, le prince héritier Frédéric, a-t-elle annoncé. Une décision mûrement réfléchie ces derniers mois, la reine de 83 ans ayant subi une importante opération du dos. Le temps fait des ravages et le nombre des maux augmente. On ne peut pas entreprendre autant qu'on l'a fait dans le passé. En février de cette année, j'ai subi une importante opération au dos. Tout s'est bien passé, grâce au personnel de santé compétent qui s'est occupé de moi, a-t-elle déclaré avant d'ajouter, inévitablement, l'opération a donné lieu à des réflexions sur l'avenir, le moment serait-il venu de transmettre la responsabilité à la génération suivante ? J'ai décidé que c'était le bon moment. Frédéric de Danemark ne voulait pas être roi à ce moment si particulier, le prince héritier Frédéric de Danemark, aujourd'hui taillé pour le rôle, l'a longtemps redouté. Dans un documentaire diffusé à l'occasion de son 50e anniversaire, le frère aîné de Joachim était revenu sur l'instant où il avait appris qu'il allait un jour devenir roi à son tour. Un coup de massue pour le jeune prince. J'ai vu que ma vie s'arrêtait, et que je devrais soudain me comporter comme un adulte à part entière. C'était très gênant. D'autant que peu de gens pouvaient m'expliquer ce que cela signifiait, a-t-il confié, lui qui voyait ce devoir comme sombre, sinistre et désagréable. L'époux de Mary Donaldson a donc été pris d'une envie de tout vivre, très vite. Le jour où Frédéric de Danemark a dérapé, le jeune prince, qui n'avait plus aucune limite, a enchaîné les conquêtes amoureuses et les scandales. En 1991, il dépasse les bornes pour les Danois, qui ne soutiennent plus du tout le fils de Marguerite II. Cette année-là, la veille du Nouvel An, Frédéric est interpellé par la police. Installé côté passager, il avait laissé sa petite amie la top modèle Malou Amoun de prendre le volant alors qu'elle était en état d'ébriété. Le couple est arrêté pour conduite dangereuse. La goutte de trop pour le Parlement et la presse qui réclame à l'héritier de renoncer à ses droits dynastiques au profit de son petit frère. Finalement, la situation se calme. Celui qui est surnommé le prince Turbo pour son goût prononcé pour la vitesse est envoyé étudier à Harvard et se concentre sur son amour du sport. Une passion qui lui permettra de reconquérir le cœur du royaume assez rapidement, puisque seulement quelques mois après sa déconvenue avec les forces de l'ordre, il est encensé pour avoir terminé le marathon de Copenhague. CIST d'ailleurs, le sport qui va en quelque sorte le guider vers l'amour de sa vie. En septembre 2000, il est à Sydney pour encourager le Danemark aux Jeux Olympiques. Le prince tatoué de 32 ans croise le regard de l'avocate australienne Mary Donaldson. Un coup de foudre qui se transforme en joli conte de fées. 23 ans et 4 enfants plus tard, Frédéric et Marie de Danemark s'apprêtent à monter sur le trône, plus amoureux et populaires que jamais.
destiny.